Sainte Bible de Dieu. Dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 19, l'apôtre Pierre dit « Repentez-vous ainsi et soyez convertis, afin que vos péchés soient effacés. » Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 12, le même homme dit « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Maintenant, je veux prêcher pour vous un sermon qui, si c'était mon dernier sermon, si c'était l'unique sermon que Dieu voulait me laisser prêcher à nouveau dans ma vie, ce serait ce sermon. Le plus grand miracle au monde. J'ai vu de nombreux milliers de grands miracles. J'ai vu des milliers de miracles de guérison qui étaient si fantastiques et sensationnels, vous deviez presque vous pincer vous-même pour en croire vos yeux. Ou encore, écouter vos propres oreilles. J'ai vu des miracles si grands et si puissants, au point que les larmes coulaient sur mes joues comme la pluie. J'ai vu de petits enfants estropiés guéris en l'espace d'une seconde, jeter leurs béquilles, courir sur cette plateforme, riant et pleurant et criant de joie. J'ai vu des personnes aveugles guéries par la prière. Et je les ai entendus crier. Je peux voir, je peux voir, je peux voir. J'ai vu Dieu faire des choses puissantes et merveilleuses. Mais le plus grand miracle que j'ai jamais vu, le plus grand miracle du monde entier, c'est le miracle où Dieu sauve l'âme d'un être humain. Quand Dieu a étendu sa main puissante et omnipotente d'amour et de miséricorde, a sorti un pécheur du milieu du péché, l'a lavé par le sang de Christ, l'a relevé sur ses pieds, a écrit son nom dans le livre de vie de l'agneau au ciel, lui a donné le titre pour une maison dans les cieux et a dit « Tu es mon enfant ». Ça, c'est le plus grand miracle que j'ai jamais vu de ma vie. Il y avait un homme qui est venu à une de nos campagnes à Miami en Floride. Il est venu dans la ligne de prière, il m'a donné sa carte de prière et je l'ai lue. Il était officier dans la marine des États-Unis. Sur sa carte, il était mourant du cancer. Il a dit « Monsieur Roberts, les docteurs ne m'ont donné que quelques semaines à vivre. J'ai entendu parler de vos réunions, de vos prières pour les malades et je suis venu ici. Ceci est mon dernier espoir dans ce monde. » J'ai mis ma main sur lui et commencé à prier. Quand soudain l'Esprit de Dieu est venu sur moi, j'ai discerné qu'il n'était pas sauvé. J'ai dit, monsieur, vous ne pouvez pas être guéri dans votre corps avant que votre âme ne soit sauvée par le sang de Christ. Il m'a regardé dans les yeux et a dit, monsieur Roberts, je ne peux pas être sauvé. Dieu ne me sauvera pas. J'ai dit, que voulez-vous dire, Dieu ne vous sauvera pas? Il a dit, regardez mes mains. Il a étendu ses mains là devant moi. J'ai dit, qu'y a-t-il avec vos mains? Il a dit, vous voyez ce sang? J'ai dit non. Vous ne voyez pas ce sang sur mes mains? J'ai dit, monsieur, il n'y a pas de sang sur vos mains. Il a dit, mais il y en a, regardez. J'ai dit, que voulez-vous dire? Il a dit, monsieur Roberts, ces deux mains ont enlevé la vie à deux êtres humains. Il a dit, la loi m'a acquitté. Je suis innocenté par les hommes. Mais je sais qu'aux yeux de Dieu, ce sang est sur mes mains. J'ai dit, Dieu peut vous sauver. Il a dit, il ne le fera pas. Je lui ai demandé des milliers de fois. Pendant que mon navire sillonnait les mers, pendant que je menais bataille, quand j'attendais les coups de canon, je lui ai demandé de me sauver, il ne l'a jamais fait. J'ai dit, je vais vous dire une chose. Quiconque vous a dit que Dieu ne vous sauvera pas ne sait pas de quoi il parle. Parce que Dieu est prêt à sauver le pire pécheur et à le purifier. J'ai dit, levez votre main droite. Il a levé sa main droite. J'ai dit, répétez après moi cette prière. Ô Dieu, aie compassion de moi, pécheur. Il a dit, ô Dieu, aie compassion de moi. J'ai dit, non, non, monsieur, non, non. Ne le dites pas seulement avec vos lèvres, dites-le avec votre cœur. Quand vous le dites avec vos lèvres, exprimez-le du plus profond de vous. J'ai dit, essayez encore. Il a levé les yeux. Il a dit, ô Dieu, et il a hésité. J'ai dit, allez-y. Ô Dieu, aie compassion de moi. Et il a étendu ses mains et les a regardées. Puis il a dit, aie compassion de moi, un pécheur. Et alors qu'il se tenait là et que je le regardais, soudain,
La lumière de Dieu l'a décontenancé. Une lueur illumina son regard. Un beau grand sourire apparut sur ses lèvres. Il a commencé à rire, à se réjouir. Il se penchait, attrapa mes genoux. Il commença à me taper sur les jambes comme ça. Il a dit, il l'a fait. Il l'a fait. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. J'ai dit, comment le savez-vous? Il a dit, je me sens aussi léger qu'une plume. Je me sens propre, d'un bout à l'autre. Je sens que Dieu m'a lavé complètement. J'ai dit, oui, mon frère, c'est ce que c'est que d'être sauvé. Quand vous êtes aussi léger qu'une plume, quand Dieu vous lave entièrement et vous rend plus blanc que neige. J'ai mis ma main sur sa tête pour prier pour la guérison de son corps et du cancer. L'Esprit de Dieu était sur moi d'une façon puissante. J'ai appelé la foule dans la grande tente à prier avec moi pour lui. Nous avons prié une prière puissante tous ensemble. On aurait dit que la puissance de Dieu faisait trembler cette grande tente. L'Esprit de Dieu est entré dans sa chair mortelle et puis il a crié, frère Robert, je le sens passer à travers moi de ma tête jusqu'à mes pieds. J'ai dit, allez voir votre docteur. Laissez-le examiner votre corps, revenez nous voir et donnez-nous un rapport. Le dernier soir de la campagne, il est revenu dans son uniforme de la marine et il portait des galons épinglés sur sa poitrine. Il est monté en courant sur la plateforme et a dit « Frère Robert, laissez-moi témoigner !» Je lui ai donné le microphone, il était devant des milliers de personnes et a dit « Mes amis, je suis l'homme qui disait que Dieu ne me sauverait pas. J'étais un homme mourant d'un cancer. Frère Roberts a prié pour moi et Dieu m'a sauvé. Je suis retourné voir mon docteur, il m'a réexaminé, il ne comprenait pas, mais il a dit que le cancer était parti. Je suis guéri, je suis sauvé, je suis un nouvel homme. » Le salut de votre âme immortelle est le plus grand miracle au monde. Parce que Dieu tourne ses regards vers vous. La Bible dit, les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et ses oreilles sont ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amis, vous ne pouvez pas prospérer tant que la face de Dieu est contre vous. Voyez-vous? La face de Dieu a quelque chose à voir avec votre vie. Et si la face de Dieu est contre vous, vous ne pouvez pas prospérer. Mais quand vous venez à Dieu, quand vous vous repentez de vos péchés, quand vous êtes sauvés, quand le plus grand miracle du monde prend place dans votre cœur, Dieu tourne sa face vers vous. Et vous commencez à prospérer. Quand Dieu est avec vous, si vous le croyez, dites Amen. Le salut de votre âme est le plus grand miracle du monde. Parce que cela efface tous les péchés. Dieu prend tous vos péchés. Tout acte que vous avez pu faire, il les prend. Il les efface du livre de ses souvenirs. Il annule leur existence. Et vous vous trouvez devant lui comme un bébé nouveau-né. Comme si vous n'aviez jamais péché de votre vie. Amis, dans tout l'univers, de tout temps et de toute éternité, il n'y a qu'un seul être qui vous donnera une autre chance, qui vous sauvera quand le diable vous aura chassé, qui vous prendra et vous pardonnera quand l'homme vous aura renié. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Recevez-le comme votre sauveur personnel. Recevez le plus grand miracle du monde, le salut de votre âme immortelle.